Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Critique Dark numéro je sais plus combien. Ça doit être la 4, la 12 ou la 11. Bref, euh, ça doit être la 12. Critique Dark numéro 12, je pense. Aujourd'hui, on va parler, ou 13, je sais plus. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'arc, attends, comment ça s'appelle? De l'arc Battle of Fairy Tail. Voilà, je vais te donner mon avis sur l'arc Battle of Fairy Tail. Let's go, c'est parti. Alors, premier point positif, c'est une fois de plus, c'est que on a tout simplement Makarov qui est simplement éjecté du truc de la guerre parce que tout simplement, en fait, il ne peut pas passer l'enchantement que Fried a écrit puisqu'il a plus de 80 ans. Alors pourquoi c'est un point positif selon moi? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je le dis et je le redis, c'est que en fait, euh, dans les premiers arcs de Fairy Tail jusqu'à l'arc à peu près, jusqu'à l'arc Tenro à peu près, en fait, tu ne pouvais pas faire intervenir Makarov. Pourquoi tu ne pouvais pas faire intervenir Makarov? Parce qu'il était beaucoup trop puissant, il était beaucoup trop fort. Avec Makarov, ça aurait été beaucoup plus simple de vaincre Friel, Bixro, même Luxus et même Evergreen. Voilà, ça aurait été beaucoup plus simple. Et Mashima a tout de suite compris, et c'est pour ça que, au tout début de Fairy Tail, Makarov est jamais là face à l'ennemi, parce qu'il est beaucoup trop fort. Il aurait one-shot tous les ennemis. Bon, pas Luxus, mais ça aurait été beaucoup plus simple de vaincre Luxus avec Makarov. Donc voilà. Ouais. Deuxième point positif, c'est le combat Evergreen vs Erza. Hein, le combat Evergreen vs Erza, il était beaucoup trop stylé. Alors, le combat était bien et tout ça, hein, franchement c'était stylé, mais c'est pas ça qui est vraiment trop bien dans ce combat. Ce qui est vraiment trop bien dans ce combat, c'est que c'est Titania vs Titania, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, Titania, la reine des fées, c'est Erza, hein, c'est vraiment Erza, elle a pas... Voilà, c'est Erza, c'est Titania, la reine des fées. Mais Evergreen veut que ça soit elle, Titania, la reine des fées. Donc voilà, là, elles se battent vraiment pour le titre de Titania. Et c'est vraiment trop stylé. Le combat est assez stylé, bien qu'Erza a largement, pardon, excusez-moi, je bégaye, a largement l'avantage. Hein. Erza a l'avantage de ouf. Mais le combat est quand même trop stylé, que ce soit dans... Il y a des explosions de partout. Le dynamisme des planches est stylé de ouf. Mais surtout, encore une fois, je le répète, c'est qu'elles se battent pour le titre de Titania. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Tout simplement. Donc voilà. Bon, ensuite, premier point négatif pour ma part, enfin pour cet arc, c'est que, en fait, les gars, euh, comment dire, Bixro n'aurait jamais dû perdre face à Léo. Face à Léon, Léo, vous l'appelez comme vous voulez. Il aurait jamais dû perdre. Parce que les gars, il est trop fort, Bixro, et je vois pas pourquoi. Enfin, il aurait jamais dû perdre pour moi. Voilà. Pour moi, les gars, il aurait jamais dû perdre, hein, c'est tout. Hein. Voilà, pour moi, il aurait jamais dû perdre, même si tu me dis, ouais, non, il a la technique de la lumière, du coup, il peut aveugler Bixro. Mes couilles, frérot, mes couilles sur la commode. Pour moi, les gars, il aurait jamais pu vaincre Bixro. Il aurait jamais pu vaincre Bixro. C'est clair et net. Et je comprends pas, encore aujourd'hui, comment c'est possible que tu me dises, oui, il a vaincu Bixro. Pour moi, il y a comme une embrouille. Léo, enfin, Léo, vous l'avez comme vous voulez, n'aurait jamais dû gagner contre Bixro. Bon, maintenant, un point positif à l'arc, c'est, comment dire, le combat. Enfin, surtout Mira Jade. En fait, Mira Jade, c'est un point positif à l'arc qu'elle toute seule parce que bordel de merde, on découvre enfin son pouvoir au bout de 14 tomes, au bout de enfin, au bout de beaucoup de chapitres. Au bout de 117 chapitres, on a enfin la révélation sur les pouvoirs de Mira Jane, pardon. Et j'ai l'espoir en moi que, au bout de 117 chapitres, on aura enfin les révélations sur les pouvoirs de Mosuko. Au bout de 117 chapitres d'Eden Zero, on aura enfin les révélations sur les pouvoirs de Mosuko. Ça serait plutôt intéressant. Voilà. Ouais. Ou alors des révélations sur, au bout de 117 chapitres, des révélations sur le pouvoir de la meuf qu'on vient de découvrir dans le chapitre 108. Je ne me rappelle plus trop comment elle s'appelle. Voilà. Voilà, tout simplement. Bref. Donc, c'est un point positif, Mirai Jane, on découvre enfin ses pouvoirs au bout de 14 tomes, au bout de 117 chapitres.
c'est juste magique. Et puis même son combat face à Fryed est juste trop, trop, trop stylé. J'ai kiffé le combat et Mira Jane est largement un point positif à l'arc, à elle toute seule. Pour conclure la vidéo, dernier petit point positif, c'est tout simplement que les gars, j'ai kiffé le combat Luxus vs Natsu Gajil. Hein, le combat était trop stylé, ça tapait de partout. Attendez 2 secondes. Excusez-moi, ça tapait de partout, il y avait de l'intensité de partout, donc franchement pour moi c'était un très beau combat. Donc voilà. Voilà sur ce 4 points, 4 points positifs pour 1 point négatif. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus. Salut.